49e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Nous allons parler dans cette homélie du miracle de la multiplication des pains. Nous allons montrer qu'il faut prier avant le repas et nous aurons un discours contre Marcion et les manichéens et les autres hérétiques qui ne voulaient pas que Jésus-Christ fût le Dieu créateur. Nous parlerons aussi de la disposition à apporter à la sainte table. Nous parlerons contre la luxe et la bonne chère, et nous terminerons par la curieuse réprimande contre le luxe des chaussures. Quand Jésus apprit cela, il partit en barque, pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent, et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de pitié envers eux, et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « L'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger. » Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent, « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit, « Apportez-les-moi ici. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, et, des morceaux qui restaient, on ramassa 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 22. Remarquez combien de fois Jésus-Christ se retire. Lorsqu'on met saint Jean en prison, lorsqu'on le fait mourir, lorsque les Juifs disaient qu'il faisait plus de disciples que saint Jean, nous voyons qu'il se retire dans toutes ces rencontres. Il voulait la plupart du temps agir en homme, parce que le temps d'agir en Dieu et de découvrir ce qu'il était n'était pas encore venu. C'est pour ce sujet qu'il commandait à ses disciples de ne dire à personne qu'il fût le Christ, parce qu'il attendait après sa résurrection à le faire connaître à toute la terre. Aussi, il n'a pas témoigné une grande sévérité contre les Juifs, qui jusque-là avaient été incrédules, et on voit qu'il les traite avec beaucoup de douceur et d'indulgence. Lorsqu'il se retire ici, il ne va point dans une autre ville, mais dans le désert, et il monte sur une barque, afin que personne ne le suive. Il est remarquable que les disciples de saint Jean s'unissent avec Jésus-Christ plus que jamais depuis la mort de leur maître, puisque ce sont eux-mêmes qui viennent lui donner cet avis. Apparemment, comme ils avaient renoncé à tout, et qu'après la mort de leur maître, ils ne savaient où se retirer, ils s'étaient réfugiés vers le Fils de Dieu. Ainsi, la sagesse avec laquelle Jésus-Christ leur répondit, lorsqu'ils le vinrent trouver dans la part de saint Jean, fit l'effet qu'elle devait sur leur esprit, dans cette affliction que leur causa la mort de leur maître. Mais, direz-vous, pourquoi Jésus-Christ ne se retire-t-il pas même avant qu'on ne lui apporte cette nouvelle, puisqu'il savait l'événement avant qu'on le lui eût annoncé? C'est parce qu'il voulait agir en homme, pour mieux établir la foi de son incarnation. Il voulait montrer qu'il était homme, non seulement par sa présence visible, mais encore par ses actions, parce qu'il prévoyait que la malice du démon allait tout mettre en usage pour ruiner cette vérité dans le monde. C'est donc pour cette raison que Jésus-Christ se retire, mais le peuple ne peut encore s'empêcher de le suivre. Rien ne peut le retenir et la mort de saint Jean ne l'effraie point. Tant l'amour est puissant dans ce qu'il désire, pour repousser la crainte de tous les maux et pour se mettre au-dessus de tous les obstacles. Aussi, cette multitude fidèle reçoit-elle bientôt la récompense de son zèle. Saint Matthieu écrit, « Comme Jésus-Christ sortait, il vit une grande multitude de personnes et ses entrailles en furent émues de compassion et il guérit leur maladie. » Verset 14. Quelque affliction que ce peuple témoigne pour suivre le Sauveur, ce que le Sauveur fait pour lui va néanmoins beaucoup au-delà. C'est pourquoi l'Évangile marque que la première cause de ces guérisons
fut sa compassion et sa grande charité. Ses entrailles furent émues de compassion, et il guérit les malades. Jésus-Christ ne demande point ici à cette foule de gens s'ils ont la foi. Cette foi éclatait suffisamment dans leur conduite, puisqu'ils abandonnaient leur ville pour le suivre dans les déserts, qu'ils le cherchaient avec tant de soin, et qu'ils ne pouvaient se séparer de lui malgré la faim qui les pressait. Quoiqu'il eût résolu de les nourrir, il ne le fait pas de lui-même ni de son propre mouvement. Il attend qu'on le prie et qu'on lui parle. Il garde ici la coutume qu'il observait partout, de ne pas aller le premier au devant des miracles, mais d'attendre que les occasions se présentent. Mais d'où vient que personne, parmi tout ce peuple, ne s'adressa lui-même à Jésus-Christ pour lui représenter son état? C'est parce qu'ils avaient tous pour lui un profond respect et que la joie qu'ils avaient de le suivre et de l'écouter leur ôtait le sentiment de la nécessité où ils se trouvaient. Ses disciples même ne viennent point le prier de nourrir ce peuple parce qu'ils étaient encore trop imparfaits. Saint Matthieu écrit: mais le soir étant venu, ses disciples allèrent le trouver et lui dirent: ce lieu-ci est désert et l'heure est déjà passée. Renvoyez le peuple afin qu'il s'en aille dans les villages acheter de quoi manger. Verset 15. Car, si même après avoir vu ce grand miracle, ils en perdent aussitôt la mémoire, et si après avoir remporté tant de corbeilles pleines des morceaux qui restaient, ils ne laissèrent pas encore de croire qu'il leur voulait parler de pain, lorsqu'il leur parlait du levain, de la doctrine des pharisiens, combien étaient-ils moins capables de s'attendre à un miracle, dont rien de ce qu'ils avaient déjà vu ne pouvait leur donner l'idée? Quoiqu'en ce moment, même s'ils eussent vu toutes sortes de maladies guéries devant leurs yeux, ils étaient néanmoins si faibles qu'il ne leur vint aucune pensée de la multiplication des pains. Et considérez ici, mes frères, la sagesse avec laquelle Jésus-Christ les attire à la foi. Il ne leur dit point tout d'un coup qu'il les nourrirait lui-même. Ils ne l'eussent pas cru s'il leur eût parlé de la sorte. Saint Matthieu écrit: Jésus leur répondit: il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger. Verset 16. Il ne dit point: je leur donnerai moi-même à manger, mais donnez-leur en vous-même, car ils ne le regardaient encore que comme un homme. Cependant, ces paroles ne les font point encore rentrer en eux-mêmes, et continuant de lui parler toujours comme à un simple homme, ils lui disent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Verset 17. C'est pourquoi saint Marc écrit qu'ils ne comprirent pas ce que Jésus-Christ leur avait dit, parce que leur cœur était appesanti. Marc chapitre 6, verset 52. Mais Jésus, voyant que leurs pensées restaient attachées à la terre, commence à se montrer et il dit: apportez-les-moi ici. Verset 18. Si ce lieu est désert, il ne l'est point pour celui qui nourrit toute la terre. Et si l'heure est déjà passée, celui qui vous parle n'est sujet ni aux heures, ni au temps. Saint Jean marque que ces pains étaient des pains d'orge, ce qui ne fait pas sans mystère, mais pour nous apprendre à fouler aux pieds toutes les délices du monde, et tout le luxe des tables, mais aussi, c'était aussi la nourriture ordinaire des prophètes. Saint Matthieu écrit: et ayant commandé au peuple de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit. Verset 19. Pourquoi lève-t-il ainsi les yeux au ciel pour bénir ces pains? Il fallait que l'on crût également de Jésus-Christ qu'il était égal à Dieu, et qu'il était envoyé par son Père. Les marques qui prouvaient l'une et l'autre de ces vérités semblaient se combattre et s'entre-détruire, car, pour témoigner qu'il était égal à son Père, il devait tout faire de lui-même, et par sa propre puissance, au lieu qu'il ne pouvait persuader les hommes que c'était son Père qui l'avait envoyé, qu'en témoignant envers lui une humilité profonde, qu'en lui rapportant toute la gloire de ses actions, et en l'invoquant, lorsqu'il devait faire ses plus grands miracles. C'est pourquoi il ne s'est pas attaché exclusivement à l'une ou à l'autre de ces deux conduites, mais il s'est servi de toutes les deux, et il les a tempérées l'une par l'autre. Tantôt il agit avec autorité, tantôt il prie avant que d'agir. Et pour empêcher qu'il ne parût se contredire lui-même, lorsqu'il veut faire des miracles moins importants, il lève les yeux au ciel. Mais lorsqu'il fait quelque merveille plus extraordinaire, il agit souverainement et par une puissance absolue, pour nous apprendre qu'il ne tirait point d'ailleurs sa puissance dans les miracles ordinaires, et qu'il ne se servait de prière que pour rendre honneur à Dieu son Père. Ainsi, lorsqu'il remit les péchés, qu'il ouvrit le paradis et y fit entrer un voleur,
qu'il abolit si hautement la loi ancienne, qu'il ressuscita tant de morts, qu'il mit un frein aux tempêtes de la mer, qu'il révéla le secret des cœurs, qu'il guérit un aveugle-né, et qu'il fit d'autres actions semblables, qui ne peuvent être que les ouvrages d'un Dieu, on ne voit point qu'il fit aucune prière. Mais lorsqu'il se prépare à la multiplication des pains, miracle bien moins considérable que ceux que je viens de marquer, alors il lève ses yeux au ciel pour nous apprendre cette vérité importante que je viens de dire, et nous faire voir en même temps que nous ne devons jamais nous mettre à table sans observer cette louable coutume des chrétiens, de bénir celui qui par sa bonté nous donne de quoi nous nourrir. Mais on me demandera peut-être pourquoi il ne tirait pas plutôt du néant les pains dont il nourrit tout ce peuple. Je réponds que c'était pour fermer la bouche à l'impies marcions et aux hérétiques manichéens, qui séparent Dieu de ses créatures et qui nient qu'il en soit l'auteur. Il voulait nous convaincre par ses actions que tout ce qui se voit sur la terre était son ouvrage et son héritage, que c'était lui qui rendait la terre féconde et lui faisait produire ses fruits, qu'il avait dit dès le commencement que la terre germe toutes sortes d'herbes, que les eaux produisent toutes sortes de poissons. Le miracle qui s'opère ici n'est pas moindre que celui-là, car si les premiers poissons n'étaient pas tirés d'autres déjà existants, ils étaient néanmoins tirés des eaux, et ce n'était pas une chose moins admirable de multiplier 5 pains et peu de poissons, et tant d'autres pains, et tant d'autres poissons, que d'avoir autrefois fait sortir tant de fruits du sein de la terre, et d'avoir tiré tant de poissons du sein des eaux. Jésus-Christ ne pouvait montrer plus efficacement qu'il était le créateur de la terre et de la mer, et qu'il avait un souverain empire sur eux. Après s'être contenté jusqu'ici de répandre seulement ses grâces et ses faveurs sur quelques malades, il opère maintenant un miracle d'une efficacité universelle. Jusqu'ici, la multitude n'avait été que témoin des guérisons de quelques individus. Voici maintenant une faveur à laquelle cette multitude tout entière prend part. Il remet sous les yeux des Juifs le miracle qui avait paru si prodigieux à leur père, lorsqu'il disait « Pourra-t-il nous donner du pain et nous préparer une nourriture dans le désert ?» C'est ce qu'il exécute ici véritablement. Il les avait insensiblement attirés dans ce désert, afin que ce miracle parût plus surprenant et moins suspect, et que personne n'eût pu dire qu'on avait eu secrètement cette nourriture de quelques villes voisines. C'est dans ce dessein que l'Évangile marque non seulement le lieu où il était alors, mais encore l'heure où ce miracle se fit. Nous apprenons encore ici quelle était la fermeté des apôtres dans les grandes extrémités où ils se trouvaient et combien ils étaient éloignés du luxe et de tous les délices. Au nombre de 12, ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons, tant ils négligeaient ceux qui ne regardaient que le corps pour ne s'attacher qu'aux choses spirituelles. Ils n'avaient pas même la moindre attache à ce peu qu'ils avaient, et ils le donnent de bon cœur, aussitôt qu'on le leur demande. Ceci nous apprend, mes frères, que quand nous n'aurions que fort peu de bien, nous ne devrions pas laisser de le donner à ceux qui en ont besoin. Car lorsque Jésus-Christ leur commande d'apporter ces 5 pains, ils ne lui répondent point « Seigneur, quand nous les aurons donnés, d'où aurons-nous de quoi nous nourrir ?» Surtout lorsque nous sommes si pauvres. Ils ne murmurent point de la sorte et donnent promptement tout ce qu'ils ont. Mais de plus, il me semble que Jésus-Christ aime mieux multiplier ce peu de pain qu'ils avaient que d'en produire d'autres du néant, pour porter davantage ses apôtres à la foi, car ils étaient encore très faibles. C'est encore pour cette raison qu'il lève les yeux au ciel avant de faire ce miracle d'un genre nouveau pour eux, et dont ils n'avaient encore vu aucun exemple. Saint Matthieu écrit « Il rompant le pain, il les donna à ses disciples, et les disciples au peuple. » Verset 19. Ayant pris et rompu ces pains, il les distribua au peuple par les mains de ses apôtres, non seulement pour les honorer par ce ministère, mais encore pour les convaincre de la vérité du miracle, et pour les empêcher, ou d'en douter lorsqu'il se faisait, ou de l'oublier ensuite, parce que leurs propres mains leur en devaient rendre témoignage. C'est pour ce sujet aussi qu'il attend que le peuple se sent pressé de la faim, et que ses apôtres s'approchent de lui et l'interrogent. Il veut que ce soit eux qui commandent le peuple de s'asseoir sur l'herbe et qu'ils distribuent les pains de leurs propres mains, afin qu'il y eût plus de marques sensibles de ce qu'il allait faire, et plus de témoins de ce miracle.
Car, si après tant de preuves qu'ils en avaient, ils n'ont pas laissé de l'oublier, qu'auraient-ils fait s'il ne se fût conduit avec tant de précaution et de prudence? Il commande à tout le monde de s'asseoir sur l'herbe, pour inspirer à ce peuple un mépris de toutes les choses de la terre, car il voulait aussi bien instruire l'âme que nourrir le corps. C'est pourquoi le lieu même où il fait ce miracle, le nombre certain des pains et des poissons, et cette distribution égale qui se fait à tous, sans préférer les uns aux autres, toutes ces choses, dis-je, sont pleines d'instruction. Elles nous apprennent comment nous devons conserver l'humilité, la tempérance et la charité, que nous devons avoir une bienveillance égale et uniforme envers tous, et que tout doit être commun entre les serviteurs d'un même Dieu. Saint Matthieu écrit: Ils en mangèrent tous et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers, pleins de morceaux qui étaient restés. Verset 20. Jésus-Christ ayant béni et rompu ces pains les donna à ses disciples, et les apôtres au peuple, et ces pains se multiplient entre les mains des apôtres. Il ne borna pas la multiplication aux besoins du peuple, il la fit surabonder, puisqu'il resta non seulement des pains entiers, mais encore des morceaux, afin que ceux qui n'étaient pas présents alors connussent par ces restes la vérité de ce qui s'était passé. Il attend que le peuple ait faim, afin qu'on ne prenne point cette action pour une illusion et un songe. Il veut encore qu'il en reste 12 corbeilles, afin que Judas même porte la sienne. Le Sauveur aurait pu, s'il l'eût voulu, éteindre invisiblement la faim, mais ses apôtres n'eussent rien vu de ce miracle caché. Outre que cela s'était déjà fait dans la personne d'Élie, et n'eût pas été si surprenant, au lieu que les Juifs furent tellement épouvantés de ce miracle, qu'ils voulurent sur-le-champ faire Jésus-Christ leur roi, ce qu'ils n'avaient encore fait pour aucun autre de ces prodiges. Saint Matthieu écrit: Or, ceux qui mangèrent de ces pains étaient au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Verset 21. Mais qui pourrait ici, mes frères, relever par ces paroles la grandeur de ce miracle? Qui pourrait expliquer comment ces pains se multipliaient, comment ils sortaient des mains de Jésus-Christ comme d'une source féconde, qui coulait ensuite dans tout ce désert et qui suffisait pour nourrir tant de personnes? Car l'Évangile marque expressément qu'il y avait jusqu'à 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. C'est encore quelque chose qui fait l'éloge de ce peuple, que les femmes témoignent, autant d'ardeur que les hommes, pour suivre Jésus-Christ. Mais que dirons-nous aussi de ces restes? C'est un second miracle qui n'est pas moindre que le premier. Pourquoi le nombre des corbeilles qui en reste est-il si juste, qu'il égale celui des apôtres? Pourquoi n'y a-t-il pas plus ou moins de 12? Lorsqu'il fait ramasser ces restes, il ne les donne point au peuple, mais il les donne ordre à ses disciples de les emporter, parce que le peuple était plus faible et plus imparfait que ses disciples. Saint Matthieu écrit: Aussitôt Jésus obligea ses disciples de monter sur une barque et de passer à l'autre bord, avant lui, en attendant qu'il renvoyât le peuple. Verset 22. Si ce miracle leur semblait une illusion, lorsque Jésus-Christ était présent avec eux, et s'ils doutaient de la vérité de ce qu'ils voyaient, ils devaient se désabusé au moins lorsqu'ils étaient absents. C'est pourquoi, pour leur permettre de soumettre à un examen attentif ce qui venait de se passer, il leur fait prendre ses restes, preuve palpable du prodige, et il les fait partir sans lui. On voit qu'ailleurs, lorsqu'il est prêt de faire ses plus grands miracles, il fait retirer le peuple, et souvent même ses disciples, pour nous apprendre à ne jamais chercher la gloire des hommes, et à ne point les attirer à notre suite. Ce mot de l'Évangile, il obligea, marque le grand amour que les disciples avaient pour Jésus-Christ et combien ils aimaient sa présence. Il les renvoie donc sans lui, sous prétexte de demeurer pour congédier le peuple, mais en effet, pour se retirer seul sur la montagne. Il agissait de la sorte pour nous donner une instruction très importante, en nous apprenant à ne converser continuellement avec le monde, et à ne pas nous en éloigner non plus toujours, mais à faire l'un et l'autre utilement, modifiant notre conduite suivant le besoin du moment. Apprenons donc, mes frères, à suivre le Fils de Dieu, et à nous attacher à lui, mais non à cause de ses faveurs sensibles, pour ne pas tomber dans ce reproche honteux qu'il fit aux Juifs. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu ces miracles, mais parce que vous avez mangé des pains
et que vous avez été rassasiés. Jean, chapitre 6, verset 26. C'est pour cette raison qu'il a évité de faire souvent ce miracle, et qu'il s'est contenté de le faire seulement 2 fois, pour nous apprendre à n'être point les esclaves de l'intempérance, mais à nous élever au-dessus de ces choses basses et terrestres, pour nous appliquer entièrement au spirituel. Que ce soit là notre occupation, mes frères. Cherchons continuellement ce pain céleste et divin, et lorsque nous l'aurons reçu, bannissons tout autre soin et tout autre désir de nos âmes. Si ce peuple quitte et oublie sa maison, sa ville, ses proches et toutes ses affaires, s'il va dans le fond des déserts sans que la faim et la nécessité l'en puissent chasser, combien plus le devons-nous, nous aussi, lorsque nous approchons de la sainte table? Combien devons-nous avoir plus de zèle et plus d'ardeur pour les choses spirituelles et ne donner à l'avenir que les moindres de nos pensées aux affaires d'ici-bas? Car nous voyons ici le reproche que Jésus-Christ fait aux Juifs, non parce qu'ils le cherchaient à cause des pains qu'il avait multipliés, mais parce qu'ils ne le recherchaient qu'à cause de cela, et qu'ils en faisaient leur fin principale. Celui qui a reçu de Dieu de grands dons, et qui les méprise pour s'attacher avec passion à d'autres, qui sont infiniment moindres, et que celui-là même qui les lui donne l'oblige de négliger, perd par son ingratitude ces grandes grâces qu'ils avaient reçues. Que s'il recherche au contraire les choses grandes et spirituelles, Dieu lui donnera les autres comme par surcroît. Car les biens de la terre, quelque grands qu'ils paraissent, sont si petits si on les compare avec les véritables biens, qui sont ceux de l'âme, qu'ils ne tiennent lieu que comme d'un accessoire à l'égard des autres. Ne rabaissons donc point nos affections à des objets qui le méritent si peu. Regardons ces biens avec tant d'indifférence, qu'il nous soit égal ou de les posséder, ou de les perdre. C'était la disposition où se trouvait le bienheureux Job. Il ne s'était pas attaché à ses richesses lorsqu'il les avait, et il ne s'affligea point lorsqu'elles lui furent ôtées. Vous savez que dans la langue grecque, nous donnons à l'argent le nom d'usage. Cela veut dire que nous ne le devons pas cacher en terre, mais nous en servir selon nos besoins. Comme donc chaque artisan sait le métier qui le fait vivre, que les riches de même apprennent le leur. Le métier des riches, ce n'est point de bâtir une maison ou de construire un vaisseau, ou de travailler le bois et l'or, mais de bien user des richesses que Dieu leur a données et de les employer pour nourrir les pauvres. C'est là leur occupation et leur art, qui est sans comparaison le plus élevé de tous les arts. Le lieu où l'on apprend cet art divin est le ciel. Les instruments n'en sont ni le fer, ni le cuivre, mais la bonne volonté. Le maître qui enseigne est Jésus-Christ lui-même, et Dieu son Père. Soyez miséricordieux, dit-il, comme votre Père, qui est dans le ciel. C'est ce qu'il y a d'admirable dans cet art, c'est que bien qu'il soit si fort au-dessus de tous les autres, il ne faut ni beaucoup de peine, ni beaucoup de temps pour l'apprendre. La fin de cet art, c'est le ciel, et les biens infinis qui y sont, cette gloire ineffable, cette couche nuptiale, ces lampes éclatantes, cette demeure éternelle avec le céleste époux, et tant d'autres choses, qui ne peuvent être ni conçues par la pensée, ni représentées par la parole des hommes. Cette considération relève cet art infiniment au-dessus des autres, puisqu'ils ne servent que pour cette vie si malheureuse et si courte, au lieu que celui-là nous mène à une vie éternellement heureuse. Que si cet art, d'user de la bonne des manières des richesses, et d'en assister les pauvres, a tant d'avantages sur les arts les plus nécessaires, comme sur la médecine, sur l'architecture, et sur les autres arts utiles pour cette vie, combien en doit-il avoir d'avantages sur ceux qu'on ne peut même raisonnablement appeler des arts? Car comment pourra-t-on donner ce nom à des occupations entièrement inutiles et si superflues? À quoi peut être bon l'art d'aujourd'hui, si estimé des cuisiniers et des pâtissiers? Quelle utilité peut-on en retirer, ou plutôt, quel mal n'en reçoit-on pas, et dans l'âme et dans le corps? Ne sont-ce pas eux qui jettent les hommes dans le luxe des festins et dans la bonne chair, qui est la source, et comme la mère de toutes les maladies du corps et de toutes les passions de l'âme? Je ne condamne pas ces arts seulement. Je passe encore à la peinture et à la broderie, et je demande à quoi elles servent. Tous ces autres arts, aussi qui ne servent qu'à de vains embellissements, ne méritent point ce nom, puisqu'ils ne sont propres
qu'à nous faire des dépenses superflues, au lieu que le véritable art doivent être ceux qui regardent la nécessité de la vie, et qui y apportent quelque soulagement. Dieu nous a donné la sagesse, pour que nous trouvions les moyens de pouvoir aux nécessités de cette vie. Mais à quoi sert de peindre des hommes ou des animaux sur du bois ou sur de la toile? C'est pourquoi, dans les arts même les plus nécessaires, comme des cordonniers, et de ceux qui travaillent aux draps et aux étoffes, il se mêle beaucoup de choses qu'on ne devrait retrancher. On y a passé toutes les bornes de la nécessité pour les porter à un excès de luxe. On a corrompu l'innocence de leurs premières institutions. On a joint un artifice superflu et mauvais à un art qui de lui-même était bon et nécessaire. C'est encore le désordre qu'on a introduit dans l'architecture, car la fin de cet art est de bâtir des maisons, et non pas des amphithéâtres, et de bâtir encore dans les maisons ce qui est nécessaire sans y ajouter des ornements superflus. Ainsi, l'art de la draperie consiste à faire des étoffes d'usage et de service, et non à en faire de si fines qu'elles ressemblent à des toiles d'araignée. L'art d'un cordonnier consiste de même à faire des souliers qui soient propres à notre usage. Mais lorsqu'il fait pour les hommes des souliers, comme il en ferait pour des femmes et qu'il emploie toute son adresse pour contribuer au luxe et à la mollesse, je ne donne plus à son travail le nom d'art, et je le mets au nombre des choses superflues. Je ne doute point qu'on ne m'accuse ici de petitesse d'esprit. Plusieurs sans doute croiront que je m'arrête à trop de petites choses. Mais je leur déclare que cela ne m'empêchera pas de m'étendre encore plus sur cette matière, puisque je sais que la cause de tous les maux, c'est qu'on néglige ces péchés, parce qu'on les croit petits. Mais quel péché, me direz-vous, peut être plus léger, si c'est même un péché que d'avoir un soulier bien fait, qui soit propre et bien juste aux pieds? Voulez-vous donc me permettre de fermer la bouche à ceux qui parlent ainsi, et souffrir que je vous montre quelle est la bassesse d'une vanité si honteuse? Mais, écoutez-moi sans vous fâcher, ou plutôt, je vous déclare que, quand vous vous fâcheriez, je m'en mettrai peu en peine, car c'est vous-même qui serez cause de ce que je vous serai importun. Vous qui m'obligerez à descendre dans ce détail, pour vous montrer quel est l'excès de ce désordre, et pour détruire cette fausse persuasion où vous êtes. Qu'il y ait le moindre péché de ces vanités ridicules. Considérons donc jusqu'où va ce mal, et examinons-le avec quelque soin. N'est-ce pas une bassesse dont on devrait rougir, de faire passer avec art des filets de soie sur des souliers, ce qu'on ne devrait pas faire même sur des habits? Si vous ne vous rendez pas à ce que je vous dis, écoutez avec quelle force saint Paul condamne cet excès, reconnaissant-en la grandeur. Qu'elle ne paraisse point ornée, dit-il, d'une femme, par la frisure de ses cheveux, par l'or ou les perles ou les habits précieux. Qui pourrait donc vous excuser en voyant que, lorsque saint Paul ne permet pas même à une femme mariée d'être recherchée dans ses habits, vous le soyez dans vos souliers? Ne savez-vous pas combien de malheurs les hommes s'exposent pour aller chercher, dans les pays éloignés, ces ornements superflus? Il faut construire des navires, il faut avoir des hommes pour tirer à la rame, ou pour tenir le gouvernail, ou pour hausser et baisser à propos les voiles. Il faut que tous ces hommes renoncent à leur pays, à leurs femmes et à leurs enfants, à leur vie même, qu'ils courent les mers avec 1000 peines et 1000 périls, et qu'ils trafiquent dans des terres étrangères et barbares, et tout cela pour avoir de quoi satisfaire votre vanité, et vous faire de beaux souliers. Y a-t-il rien de plus honteux que cette bassesse? Nos pères avaient en horreur ces ajustements puérils. Ils s'habillaient avec bienséance, et non avec cette mollesse indigne des hommes. Pour moi, je prévois qu'avec le temps, les jeunes gens d'aujourd'hui porteront sans rougir des souliers et des habits comme les femmes en portent. Ce qu'il y a encore d'insupportable, c'est que les pères qui voient ces excès dans leurs enfants les souffrent sans en témoigner de ressentiment, et les regardent comme des choses indifférentes. Mais, voulez-vous que je vous dise ce qui me frappe le plus? C'est qu'on fait ces folles dépenses lorsque tant de pauvres meurent de faim. Vous voyez Jésus-Christ au milieu de vous qui n'a même pas de pain, qui est nu, qui est chargé de fer. De quelle foudre n'êtes-vous point digne de le négliger ainsi? Lorsqu'il manque de ce qui lui est le plus nécessaire, pour employer l'argent dont il devrait être nourri,
à embellir vos chaussures de quelque manière nouvelle et extravagante. Jésus-Christ a défendu autrefois à ses disciples de porter des souliers. Et nous autres, bien loin de nous priver de cette commodité comme eux, nous ne pouvons pas même souffrir de n'en user qu'autant que la nécessité et la modestie le demandent. Doit-on rire ou pleurer du dérèglement de ces personnes, dérèglement qui fait voir en même temps la mollesse de leur cœur, la cruauté de leur esprit, la vanité et la légèreté de leur âme? Un homme qui s'applique à ces niaiseries, est-il capable de penser à rien d'utile et de sérieux? Peut-il avoir soin de son âme, ou se souvenir même qu'il a une âme? Ne faut-il pas avoir une âme de terre et de boue pour s'occuper à ces bagatelles? Et ne faut-il pas avoir un cœur de fer pour donner à cette cruelle vanité, et qui était destinée à nourrir les pauvres? Comment votre esprit pourra-t-il s'élever à la piété et à la vertu, si vous l'occupez tout entier de ces soins frivoles? Comment celui qui fait sa gloire d'être bien chaussé, qui veut que lorsqu'il marche, on admire l'éclat de la soie, les fleurs peintes à l'aiguille, et tout ce que l'art a d'agréable et de curieux dans ces sortes d'ouvrages, pourra-t-il lever les yeux en haut pour voir le ciel? Comment admirera-t-il les beautés du monde, lui qui n'est attentif qu'à celles de ses souliers? Dieu a étendu le ciel au-dessus de la terre, il y a placé le soleil, il l'a fait si beau et si lumineux, afin d'attirer vos yeux en haut, et vous voulez au contraire les tenir toujours baissés vers la terre, comme les pourceaux, vous dérobant au dessein que Dieu a sur vous, pour favoriser celui du démon? Car c'est le démon qui est l'auteur de ces vanités, c'est lui qui a inventé ces ajustements honteux, pour vous séduire et pour détourner votre esprit de la vue des véritables beautés. C'est lui qui fait tous ces efforts pour vous faire descendre du ciel en terre. Et il y réussit si pleinement, que Dieu vous montrant le ciel et le démon un soulier, vous quittez le ciel pour vos souliers. Je n'en accuse point la matière, parce que c'est l'ouvrage de Dieu, mais l'embellissement et le luxe, parce que c'est l'ouvrage du démon. On voit un jeune homme marcher les yeux attachés en terre, quoique Dieu lui commande de les élever au ciel, et qui met sa gloire non à bien vivre, mais à être bien chaussé. On le voit dans les rues marcher sur le bout du pied. Il craint comme le feu, ou qu'un peu de boue durant l'hiver, ou qu'un peu de poudre durant l'été, ne ternisse l'éclat de ses beaux souliers. Quoi? Vous plongez votre âme dans la boue par une passion si basse, et vous ne daignez pas la relever, ni la tirer de cette honte, et toute votre crainte, c'est qu'un peu de poudre ne gâte votre soulier? Considérez-en la fin et l'usage, et vous perdrez cette vaine crainte. Le soulier n'est-il pas fait pour aller sans crainte au milieu des boues et pour traverser les chemins les plus mauvais? Si vous appréhendez tant de marcher, de peur que ces souliers si précieux ne se gâtent, prenez-les donc à votre cou, ou bien attachez-les à votre tête, afin qu'ils ne servent qu'à vous parer. Vous riez quand je dis cela, mes frères, et moi, j'ai envie de pleurer en vous le disant, car cette folie me perce le cœur, et cet attachement à des riens m'arrache des soupirs. Vous en verrez qui, pour éviter que leurs souliers ne touchent à la boue, se mettent en danger de tomber dedans. Mais il naît encore un très grand mal de celui-ci, c'est que ceux qui sont assujettis à cette vanité deviennent ensuite passionnés pour l'argent, car il faut nécessairement que celui qui est si recherché dans les habits tombe dans l'avarice pour avoir de quoi soutenir ses grandes dépenses. Si un jeune homme a un père ambitieux et disposé à entretenir ce luxe, sa passion est encore doublée par cette facilité qu'il trouve à la contenter. Que s'il a un père avare, il est contraint d'avoir recours à des moyens plus honteux, pour trouver de quoi fournir à tant de dépenses. C'est ainsi que plusieurs jeunes hommes se sont perdus à la fleur de leur âge, qu'ils sont devenus les flatteurs des personnes riches, et qui se sont prostitués à des ministères honteux pour acheter de la perte de leur honneur, ce qui devait servir à satisfaire leur luxe. Vous voyez donc, mes frères, parce que nous venons de dire que ceux qui s'engagent dans ces dépenses si folles sont non seulement lâches et efféminés, mais qu'ils s'exposent même à de grands désordres et deviennent nécessairement avares. Il est visible aussi qu'ils sont en même temps cruels et vains. Ils sont cruels parce que, n'étant attentifs qu'à être parés et magnifiques, ils ne daignent pas seulement regarder un pauvre lorsqu'ils le rencontrent, et que, donnant tous leurs soins pour que l'or et la soie éclatent sur leurs habits,
ils se mettent peu en peine qu'un pauvre soit nu et qu'il meure de faim. Et ils sont vains, puisqu'ils cherchent à se faire remarquer par des choses si petites et si basses. Je ne crois pas qu'un général d'armée soit aussi satisfait dans sa vanité lorsqu'il a gagné une grande bataille, que le sont ces jeunes gens, lorsqu'ils sont chaussés bien proprement, lorsque leur habit est bien fait et que leurs cheveux sont bien ajustés. Et cependant, s'il y a quelque gloire en cela, elle est due à la main et à l'art des autres. Que s'ils tirent tant de vanité de ce qui n'est point à eux, combien s'élèveraient-ils s'ils étaient louables en quelque chose? J'aurais encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais ce que j'ai dit peut suffire, et il est temps de finir. J'ai été contraint de m'étendre un peu pour détruire la fausse imagination de ceux qui croient qu'il n'y a rien de mal dans ces vanités. Je ne doute point que plusieurs des jeunes gens qui m'attendent ne méprisent ce que je dis. Comme cette passion les enivre, je ne m'étonne pas qu'elle ne les empêche de croire à mes paroles. Mais je n'ai pas cru que cela pût me dispenser de dire ce que j'ai dit pour combattre cet excès. Et je m'assure qu'à l'avenir, les pères de ces enfants qui seront gages et raisonnables les obligeront à être plus modestes et plus réglés. Que personne donc ne dise que cela n'est rien, que cela n'est qu'une bagatelle, car tout se perd effectivement, parce qu'on néglige ce qu'on appelle des bagatelles. Si les pères élevaient bien leurs enfants, s'ils leur faisaient bien comprendre en quoi consiste le véritable honneur, s'ils leur apprenaient à s'élever au-dessus de ces bassesses et à ne croire pas que leur réputation dépend de leur habit, ils les rendraient capables des plus grandes choses, après les avoir accoutumés à mépriser les petites. Car qu'y a-t-il de plus simple que les premiers éléments des sciences qu'on fait apprendre aux enfants? C'est néanmoins de là que sortent ensuite les hommes les plus éloquents et les plus grands philosophes. Ceux qui ignorent ces principes et ces premiers rudiments ne pourront jamais acquérir ces sciences plus nobles et plus élevées qui en dépendent. Je ne prétends pas avoir parlé seulement pour les jeunes hommes dans tout ce que j'ai dit jusqu'à cette heure. Les femmes et les jeunes filles n'y doivent pas prendre moins de part que les jeunes hommes. Ces avis les regardent d'autant plus que la modestie a toujours été le plus grand ornement de leur sexe. Prenez donc aussi pour vous, mes chères sœurs, tout ce que j'ai dit aux autres, afin que je ne sois point obligé de redire les mêmes choses. Il est temps aussi de bien finir et de conclure cette instruction par la prière. Priez donc tous ensemble avec moi. Que Dieu fasse la grâce aux jeunes gens, qui sont devenus les enfants de l'Église, de mener une vie bien réglée, et de croître ainsi en âge et en vertu jusqu'à la vieillesse. Car, pour ceux qui demeurent dans leur débauche, il leur est utile de mourir jeunes. Mais je prie Dieu que ceux qui, dès la jeunesse, auront la sagesse des vieillards, vivent longtemps, qu'ils aient des enfants aussi sages qu'eux, qu'ils réjouissent ceux qui leur ont donné la vie sur la terre, et Dieu même qui les a créés. Je le conjure encore une fois de vous délivrer non seulement de cette vanité des habits, qui va jusqu'à parer à l'excès vos chaussures, mais généralement de toutes les maladies de vos âmes. Car une jeunesse négligée est semblable à un champ qu'on ne cultive jamais, et qui n'est fertile qu'en ronces et en épines. Adressons-nous donc au Saint-Esprit, afin qu'il brûle par ses flammes sacrées toutes ces épines de mauvais désirs. Défrichons cette terre inculte, rendons-la susceptible d'une divine semence. Faisons voir que les jeunes gens parmi nous sont plus sages que ne sont les vieillards parmi les païens. C'est un grand miracle de voir la sagesse et la gravité éclater dans la jeunesse. Celui qui n'est sage que quand il est vieux ne peut attendre une grande récompense d'une vertu qu'il doit presque toute à son âge. Mais ce qu'on doit admirer, c'est de jouir du calme au milieu de la tempête, de ne point brûler parmi les feux, et de n'être point vicieux dans la jeunesse. Pensons à ces vérités, mes frères, et imitons ce bienheureux Joseph qui, dès sa jeunesse, a éclaté en toutes sortes de vertus, afin que nous ayons part à sa couronne, que je vous souhaite, par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et le Saint-Esprit, et la gloire, dans tous les siècles des siècles. Amen.